Merci Seigneur. Voilà, comme le Est-ce frère l'a dit, que hein, sentez-vous libre parce que les temps de questions-réponses, c'est un temps de communion, de témoignage aussi. Voilà, donc on permet aux gens vraiment de poser les questions parce que souvent on a besoin de donner la parole à nos frères pour qu'ils puissent s'exprimer, pour qu'ensemble on puisse vraiment discuter de certains sujets. Voilà, ça permet à ce qu'on puisse vraiment monter en connaissance. Voilà, donc comme je le disais souvent, nous on a été dans des églises où souvent on n'avait pas ces genres d'espace où on nous donnait la possibilité de poser des questions. Voilà, donc ici on le fait pour que si on a des doutes, si on a des préoccupations, qu'on puisse vraiment discuter entre nous sur la base de la parole de Dieu. Alléluia. Voilà, donc sentez-vous libre. Il n'y a pas de mauvaises questions. Voilà. Donc toutes les questions sont les bienvenues. Et puis ensemble, on en discute. Alléluia. Amen. Amen. Donc, en attendant que la main soit levée, on va prendre une question qui a été posée depuis Mhm. le mois d'avant. La sœur Eugénie demandait, je n'arrive pas à trouver de réponse. Comment Jésus-Christ a pu payer notre condamnation éternelle en 3 jours? Mhm. Je me demande si sa miséricorde condamnera éternellement quelqu'un qui a vécu, par exemple, 20 ans sur terre. C'est pourrait-il que ce soit proportionnel à la durée de vie? Donc, c'est la question de la sœur Eugénie. Elle dit, Mhm. elle ne comprend pas comment en 3 jours seulement Jésus a pu payer notre condamnation. Et la deuxième question, elle se demande si la condamnation à la fin Mhm. sera proportionnelle au nombre d'années qu'on a vécu. Est-ce que quelqu'un qui a vécu seulement 10 ans, 20 ans sur Mhm. Terre, Mhm. peut-être qu'il n'a pas eu le temps, selon sa question, Ouais, je vois. la condamnation sera Ok, proportionnelle. je dirais que c'est une très bonne question parce que en tant que des hommes, souvent, quand on pense à l'éternité, on on n'arrive pas à souvent accepter certaines choses. On se dit, mais j'ai peut-être vécu 60 ans, 70 ans sur la terre. Comment Dieu va me condamner pour l'éternité pour une vie de 70 ans? Tu vois? Donc, on a du mal souvent à réconcilier ça avec la justice et l'amour de Dieu. Ouais. Voilà, c'est pour cela qu'elle pose dans sa deuxième question, elle se dit, est-ce que la condamnation sera proportionnelle à la durée de vie qu'on a sur la terre? Ok. D'abord, je préfère même commencer par cette deuxième préoccupation avant de venir sur la première où elle demande comment Jésus a pu en 3 jours voilà, payer voilà, le prix de nos péchés. Amen. Voilà, je vais commencer par la deuxième préoccupation. Déjà, quelqu'un, même en un an de vie sur terre, quelqu'un peut commettre des crimes dont la condamnation, humainement parlant, hein, peut dépasser même euh, le nombre d'années sur la terre qu'il a vécu sur la terre. Souvent, aux États-Unis, il y a des gens qui commettent des crimes. On les condamne à 200 ans de prison. C'est-à-dire que même quand le gars il meurt sur le cercueil, on l'enchaîne et puis on le met en prison. On l'enterre avec. Ouais. Voilà. Donc, il y a d'autres aussi, peut-être le gars il a commis un crime à 20 ans, mais on le condamne à vie. C'est-à-dire que même s'il doit faire 90 ans, voilà. Donc, déjà, ça c'est la justice des hommes. Maintenant, imaginons un peu la justice de Dieu. Le problème avec nous les hommes, c'est que on n'a pas la même perception vis-à-vis du péché que Dieu. Nous, souvent, on pense que le péché, c'est juste un petit truc. Mais la désobéissance à l'ordre de Dieu, c'est pas un petit truc. On peut se demander, qu'est-ce que Adam a fait de grave pour que il y ait tous ces malheurs sur la terre? Il a juste pris un fruit que Dieu lui a dit, il ne faut pas manger. Adam n'a pas tué quelqu'un.
Adam n'a pas commis l'adultère. Adam n'a rien fait. Dieu lui a dit, voici l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'était un ordre. Tu ne mangeras pas, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà l'ordre de Dieu. Mais regardez, pour nous, on peut se dire, c'est une petite désobéissance. Mais regardez la conséquence de cette petite désobéissance, entre guillemets, sur le monde. Regardez. La mort est entrée dans le monde, la terre a été maudite et l'ordre naturel des choses a changé. Même les animaux qui n'étaient pas méchants ont commencé à être violents. Juste une petite désobéissance. Je mets petite entre guillemets parce que pour nous, on va dire que c'est une petite désobéissance. Cela doit nous amener à comprendre que de la manière dont nous, on voit le péché, c'est pas comme ça que Dieu lui voit le péché. C'est pas comme ça. C'est pour cela que le prophète Samuel a dit à Saül, vous savez, Dieu a dit à Saül, les Amalécites, tu t'en vas, vous les vouez pas interdits, tu détruis tout. Même les animaux, tu rases, tu détruis tout. Saül est parti, il a fait tout ce que Dieu lui a dit, mais il a épargné les animaux. Les animaux, les bêtes, il a épargné. Et quand le prophète Samuel est venu, le prophète a entendu le cri des animaux. Il a dit, mais est-ce que Dieu ne t'avait pas dit de tout détruire? Il dit, non, j'ai fait ce que... Mais Samuel va lui dire quelque chose. Il dit, la désobéissance. Regardez ce que Samuel lui dit. La désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que les téraphimes, c'est-à-dire l'idolâtrie. Donc, ça nous prouve que la manière dont nous on voit la désobéissance à la parole de Dieu, comme peut-être des petits trucs, c'est aux yeux de Dieu, c'est grave. C'est grave. C'est-à-dire que le péché est quelque chose de très, 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 très grave aux yeux de Dieu. On n'est pas... La manière dont nous on voit les choses, c'est pas comme ça que Dieu voit les choses. Vous voyez? Sinon, Adam n'a rien fait de grave. Si c'était nous les hommes, on va dire, mon enfant allait manger un fruit. Mais c'est à cause de ça, je vais envoyer la mort, les catastrophes, la misère, tout ce que... Oui, c'est comme ça, toi, tu vois les choses. Mais pour Dieu, une désobéissance à l'ordre divin, c'est très, 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 très grave. Donc, on a souvent besoin de changer notre perception des choses. C'est pour cela que Dieu, on doit le craindre. Donc, si tu as vécu sur la terre, même pendant 20 ans, même pendant 30 ans, et que tu as violé les lois de Dieu, la conséquence, c'est la séparation éternelle avec Dieu. Et cette séparation éternelle avec Dieu, quand tu es séparé éternel de Dieu, tu t'en vas à l'enfer. L'enfer, c'est pas... Souvent, on pense que l'enfer, c'est... Bon, on voit le feu, on voit la souffrance, on voit la torture, mais l'enfer, c'est le lieu où Dieu dit, moi, je décide d'enlever ma grâce, d'enlever ma bonté, de retirer ma présence, de retirer tous mes bienfaits, et puis je te laisse à toi-même. Et quand Dieu n'est pas quelque part, c'est là qu'on expérimente tout ce que nous voyons, la souffrance, l'agonie, tout ce que tu peux imaginer. C'est ça l'enfer. C'est la séparation éternelle avec Dieu. C'est ça la mort éternelle. Donc quand Dieu a dit à Adam, le jour où tu vas manger, puisque moi et le péché, c'est deux combinaisons qui ne peuvent pas marcher. Parce que je suis saint. Donc, si tu désobéis, tu vas mourir. Ça veut dire que tu seras séparé de moi éternellement. Et c'est ça la seconde mort. Donc, frères et sœurs, j'aimerais vous dire, c'est vrai que souvent ça fait peur. Mais
Si tu vis sur la terre, même pendant 20 ans, même pendant 30 ans, même pendant 40 ans, et que tu as passé cette vie-là à vivre loin de Dieu, à rejeter la main tendue de Dieu, sache que tu seras séparé éternellement de Dieu. Alléluia. Parce qu'une fois qu'on quitte ce monde, on rentre dans l'éternité. Une fois que nous quittons ce monde, nous rentrons dans l'éternité. Et quand nous rentrons dans l'éternité, il y a deux lieux. Soit tu es avec Dieu pour l'éternité, soit tu es séparé de Dieu pour l'éternité. C'est ça qui fait peur. Voilà. Donc pendant que nous sommes sur la terre, Dieu nous tend la main, mais après, la mort c'est fini. Il est permis à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Amen. Donc, ce que je peux dire par rapport à cette question, que la personne qui pose cette question comprenne que la manière dont nous voyons le péché, c'est pas comme ça que Dieu voit le péché. Pour Dieu, le péché est très, très, très grave. Alléluia. Voilà. Que le Seigneur nous aide. Maintenant, la deuxième question, comme il y a d'autres questions, la deuxième question, elle dit, comment Jésus a pu payer le prix pour 3 jours? D'abord, Jésus n'a même pas pris 3 jours, parce que Jésus a payé le prix à la croix, disons, pendant 3 heures de temps. Et puis il a rendu l'âme. Il a payé le prix, son sang a été versé. Les 3 jours qu'il a fait, là il allait dans le séjour des morts. C'est pas qu'il allait souffrir encore, mais il allait dans le séjour des morts pour annoncer la bonne nouvelle. Bon, ça aussi c'est un autre débat. Il y a beaucoup de textes qui parlent de ça. Maintenant, on se demande comment une seule personne, pendant quelques heures, on va dire ça comme ça, le sacrifice qu'il a fait, il a été capable de payer le prix de tout le péché de tous les hommes qui ont vécu sur la terre. Comment cela est possible? Mais c'est pour cela que ça implique que celui qui vient payer le prix pour les hommes, c'est pas un être comme toi et moi. Alléluia. Amen. Il ne peut être que Dieu. Amen. Parce que Amen. Il a une vie infinie, c'est un être infini. Dans la loi, Amen. La loi dit vie pour vie. Ça veut dire qu'une vie pour une vie. Œil pour œil, dent pour dent. Donc, une vie comme moi, à la rigueur, moi je peux mourir pour une seule personne. Ok, vie pour vie. Mais moi je ne peux pas mourir pour des milliards et des milliards de personnes. C'est pas possible. Parce que ma vie, c'est une vie limitée. Donc le fait que, c'est pour cela que seul Dieu, ou bien seul un être qui a une vie éternelle, ou bien qui a une vie infinie, est le seul qui est capable de venir payer le prix pour des milliards d'individus, pour toutes les atrocités. C'est pour cela que laissez-moi vous dire, quand Jésus devrait aller à la croix, pourquoi il était triste? Et puis, il allait dans le jardin de Gethsémane et puis il priait avec une telle ferveur, crainte, que même ses sueurs sont devenues des grumeaux de sang. Et il dit, Père, que cette coupe s'éloigne. Souvent, nous, on regarde les films comme La Passion de Jésus, on voit juste les coups. Mais mon frère, ce que Jésus a payé là, tu n'as même pas idée. Ce que tu vois dans la Passion de Christ là, c'est rien. Ça, c'est rien. Parce que ce qu'il a vu venir mourir pour des gens qui ont avorté, les meurtriers, les voleurs, les assassins, depuis Adam jusqu'à la fin des temps, tous les hommes qui vont vivre dans ce monde, toi, c'est pour cela que quand il était sur la croix, pourquoi il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il portait sur lui le poids, le prix du péché de tous les hommes. Un homme ne peut pas faire ça. Je me souviens de quelqu'un qui a une fois fait une expérience, et puis dans son expérience spirituelle, quand le Seigneur lui a fait un peu sentir ne serait-ce qu'un peu
du poids que lui, il est en train de subir à la croix. Mais le gars, il dit, mais c'est pas possible. Un homme ne peut pas supporter ça. Il ne peut pas. C'est quelque chose... Nous, les hommes, on n'a aucune idée. On voit juste, comme je le dis, l'aspect physique. Mais c'est sur le plan spirituel, sur le plan physique, dans l'âme, dans l'esprit, dans le corps, que Jésus est en train de réellement subir le péché de l'humanité. C'est quelque chose de terrible. On n'a même pas idée. Donc, celui qui pouvait venir mourir pour le péché de l'humanité ne pouvait être que Dieu lui-même, qui prend un corps qui vient. Pas un homme, pas un ange, pas une créature. Parce qu'aucune créature ne peut réellement payer ce prix. C'est impossible. Alléluia. C'est pour ça que Jésus ne pouvait que Dieu. Alléluia. Voilà la réponse à ta question. Sinon, moi, un homme simple, même pendant 10 secondes, pendant une seconde, je ne peux même pas porter le poids du péché de l'humanité. C'est même pas possible. Je ne suis même pas capable de faire ça. J'ai dit une seconde, je ne peux pas. Alléluia. Voilà. C'est pour cela que celui qui devrait venir mourir ne pouvait être que Dieu lui-même qui prend un corps et qui vient dans ce monde pour payer le prix du péché de l'humanité. Alléluia. Et comme c'est un être infini, voilà, lui seul peut payer le prix du péché pour des êtres finis, même s'ils sont des milliards. Alléluia, que le Seigneur nous aide à comprendre ces vérités. Voilà. Que le Seigneur nous aide. Donc voilà un peu ce que je peux dire rapidement par rapport à... S'il y a d'autres questions, j'espère que c'est bon. Amen, amen. Amen. Il y a main levée. Sœur Marie. Oui, shalom, frère. Shalom. Amen. J'avais 2 questions que j'avais notées. Mhm. La première est, quand on dit homme de Dieu, on entend toujours homme de Dieu, homme de Dieu. Mhm. Est-ce que cette appellation est juste pour ceux qui sont appelés aux 5 ministères, Mhm. ou est-ce que ce sont ceux qui, hommes comme femmes, on doit appeler, qui sont nés de nouveau, on doit appeler hommes de Dieu? Mhm. Voilà la première question. Donc la deuxième question, c'est, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève étaient nus. Mhm. Mais avant de désobéir, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Mais après la désobéissance, Mhm. ils ont compris qu'ils sont nus. Donc, ils étaient vêtus de quoi avant de savoir qu'ils sont nus? Amen. Ok. Donc, je dirais que ce sont des questions souvent qu'on se pose. Hein. Je pense que j'avais déjà même répondu à ça. Le frère, je ne sais pas si le frère Guédier est là. D'abord, je commence par la première question, l'appellation homme de Dieu. Bon, vous savez, il y a des choses, moi je dis qu'on le dit peut-être par... D'abord, quand on dit homme de Dieu, dans l'Ancien Testament, on appelait les prophètes, ok, les serviteurs de Dieu, les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu, donc on partait les voir, tout ça. C'est un peu comme un titre, peut-être juste pour les distinguer, pour dire que ceux-là, ils sont vraiment au service de Dieu. Voilà, ils sont au service de Dieu. Comme Moïse, comme Jérémie, comme Ézéchiel, les prophètes. Voilà, ok. Donc on pouvait les appeler, on pouvait leur donner ce titre-là, homme de Dieu. Ok. Dans la Nouvelle Alliance, nous avons, je pense que quand dans la Nouvelle Alliance, souvent on dit homme de Dieu, souvent on fait référence à des frères ou à des personnes qui exercent l'un des 5 ministères. Voilà. Soit peut-être il est apôtre, puisqu'il y a 5 ministères: apôtre, prophète, docteur, pasteur et évangéliste. Donc, quand tu as un apôtre, on peut dire c'est un homme de Dieu. Prophète, c'est un homme de Dieu. Voilà, donc c'est dans ce sens-là souvent. Je vais dire, quand aujourd'hui, on voit un pasteur, on dit, ah, voilà un homme de Dieu.
On voit un prophète, on dit voilà un homme de Dieu. On voit peut-être un évangéliste, un pasteur, un évangéliste, on dit voilà un homme de Dieu. Donc souvent, c'est pas abus de langage qu'on le dit. Voilà, pour dire que des gens qui sont au service ou bien qui exercent un ministère dans le corps de Christ. Voilà. Donc voilà ce que nous disons dans le langage courant souvent quand nous disons homme de Dieu. Voilà. Maintenant, si on veut être strict, dans la nouvelle alliance, nous sommes tous des sacrificateurs. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Nous avons chacun une mission dans le corps de Christ. Tu vois, il y a des gens qui peuvent être, comme Paul le dit, il y a d'autres qui peuvent être des pasteurs, des apôtres, des évangélistes, mais il y a d'autres aussi qui peuvent aussi avoir d'autres ministères, exercer des dons. Voilà, le don de miracle, le don de guérison, tout cela. Voilà, ok. On est tous à quelque part des serviteurs et des servantes de Dieu. Ok, voilà. Le problème dans nos églises aujourd'hui, c'est que souvent, on prend souvent ces titres-là et puis on en abuse. C'est ça qui n'est pas bon. Voilà. C'est l'abus qui crée problème. C'est pour cela que dans Matthieu 23, vous voyez au temps de Jésus, quand vous lisez Matthieu 23, il y avait les pharisiens et Jésus les a condamnés. Et même, il dit, n'appelez personne rabbi, n'appelez personne directeur, vous êtes tous des frères. Voilà. Et l'enseignement que Jésus voulait donner, c'est que nous devrons marcher dans l'humilité. Ne pas se donner des titres. Parce que celui qui se lève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Mais malheureusement, dans beaucoup d'églises aujourd'hui, c'est pas ça. Il y a des gens qui se donnent des titres de révérend, archibishop, prophète interplanétaire, international. On n'a pas besoin de ça. Voilà. Ok? Voilà. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Amen. Voilà, frère Djidji, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose par rapport au titre homme de Dieu. Oui, bon, cette histoire de homme de Dieu, là, bon, tu l'as si bien dit, c'est par orgueil. Moi, je pense que des gens qui veulent à tout prix qu'on les appelle hommes de Dieu, tant que tu ne dis pas. D'ailleurs, même il y en a même qui ne veulent même pas homme de Dieu seulement. Comme le frère Olivier l'a dit, homme de Dieu, ah non, il faut ajouter son titre. Ouais, révérend. Voilà. Révérend pasteur. Voilà. Parce que même si tu lui dis simplement homme de Dieu, pour lui, homme de Dieu, ouais, mais mon titre, lui, il exige son titre. Voilà. Je me souviens, et là encore, c'est pas pour critiquer, quand je suis allé voir mon ami, le fameux Yvan Castano, quand il est venu au Bénin, je suis allé lui rendre visite parce que, bon, depuis Paris, on ne s'était plus vu. 20 ans, 22 ans, quand j'ai appris qu'il était au Bénin, je suis allé le voir. Après qu'il ait reçu, comment on appelle, les ministres, les machins, tout et tout. J'ai fait 2 jours pour qu'on me reçoive. Bon, attends, moi je suis qui? Je suis rien. Bon, entre parenthèses. Et donc, c'est un de nos amis en commun qui a dit, mais le frère Djidji est là. Il dit, quel frère Djidji? Mais à Paris, machin, tout. OK. Donc, il a fini de recevoir tous les ministres. Et quand je suis rentré, quand on était à Paris dans l'église, on s'appelait bro. Lui, il s'appelle bro, ça dit brother en anglais. Donc, il disait bro, moi je disais bro. Voilà. En plus, c'est moi qui ai organisé son mariage. J'étais dans l'église, le responsable du service mariage, tout et tout. Et donc, après 22 ans, moi, je retrouve. Et notre église, n'était pas loin de chez moi à la maison. Donc, quand on finissait comme ça, parce qu'on faisait l'église, on faisait le culte l'après-midi, quand on finissait, tout le monde se retrouvait chez moi pour manger tout et tout et tout, manger. Donc, on s'appelait bro. Son jumeau aussi, on s'appelait bro. Bon, moi, après 22 ans, je retrouve mon ami Yvan Castano. Je suis rentré dans la salle où il était. Monsieur était couché dans un canapé. Alors moi, je l'ai vu tout souriant là. J'ai souri. J'ai dit, ah, bro, mon cher. Il était couché. Il m'a regardé. Il dit, Pasteur Yvan Castano, s'il te plaît.
Je le dis devant Dieu, devant les hommes. Je ne suis pas en train de raconter du n'importe quoi. Je ne suis pas en train de raconter du n'importe quoi. Voilà. Ouais. Voilà. Et il était couché. Il était couché dans le canapé. Bon, attends. C'est le Yvan avec qui j'étais. J'ai dit, bro, machin. Voilà. Il Moi, je pensais qu'il va se lever. On va se faire la collade comme machin. Il était couché, et puis il m'a regardé, et puis il me dit, Pasteur Yvan Castanon, s'il te plaît. Waouh. Du coup, ça t'a brisé en même temps. Ça brisé ton élan. Ça m'a brisé en même temps. Il ne s'est pas levé de son canapé. Sa femme Modestine, voilà, sa femme, elle s'est levée. Ah, frère Djedje. C'est-à-dire que j'ai dit, je lui ai fait la bise, il m'a salué, et puis bon. Voilà, et il a tout de suite mis son titre en avant. Non, Pasteur Yvan Castanon, s'il te plaît. Voilà. Donc, c'est pour dire quoi? Les histoires d'hommes de Dieu, appelle-moi homme de Dieu, appelle-moi. C'est de l'orgueil, tout simplement. Ouais. C'est de l'orgueil, tout simplement. Moi, je suis frère Djedje. Et le frère Olivier, il a toujours dit, on est des frères. Maman Marie, tu es ma soeur. Nous sommes des frères et sœurs. Amen, amen, voilà. Amen. C'est simple. C'est simple. Tu ne m'appelles pas homme de Dieu, ça ne va rien me faire. Rien, voilà. Absolument rien. Je suis un frère en Christ. Et j'ai eu simplement la grâce de ce que Dieu m'a appelé à ce ministère. C'est une simple grâce. C'est une simple grâce. Je le précise. Si moi, je prends la parole au jour d'aujourd'hui pour parler au nom de Dieu, pour prêcher, c'est une simple grâce. Amen. Rien d'autre. Rien d'autre. Rien d'autre. Je n'ai aucun mérite. Alléluia. Voilà. Amen. Je n'ai aucun mérite. Donc, bon, c'est une question d'orgueil, ma soeur Marie, c'est une question d'orgueil. Homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu, voilà, homme de Dieu. Donc, ma soeur, voilà, homme de Dieu là, en tout cas à EVB ici, là, laissez ça de côté pour nous. Voilà. Moi, souvent, il y a des... J'ai vu des frères qui m'ont souvent, même souvent quand je fais des vidéos, ou bien même qui m'écrit, ah frère, quel est ton ministère, tu es un docteur. J'ai dit, mon frère, il y a même une fois un frère qui m'a écrit, il dit, ah, bonjour frère révérend. J'ai dit, pardon, et je suis pas révérend. Appelle-moi. Appelle-moi frère Olivier, et puis c'est bon. Voilà. Quel est ton ministère? Pourquoi tu veux savoir mon ministère? Là, c'est entre moi et Dieu. Voilà, si tu connais, si tu te dis mon ministère, ça a changé quoi. Vous savez, tout ça, ce sont des choses souvent, à force d'accepter, souvent ça commence à te monter par la tête. On commence à avoir des épaules, ça n'a rien à voir. Jésus n'était pas comme ça. Voilà. C'est pas quelqu'un qui passait devant pour dire je suis ça, je suis ceci, cela. Non, non, non. L'humilité, et c'est ce qui doit nous caractériser. Alléluia. Voilà, que le Seigneur nous aide. Nous sommes tous des frères, nous sommes tous des sœurs. Il n'y a pas de plus... Même l'apôtre Jean, quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, vous voyez, il dit, moi Jean, votre frère. Voilà, il ne dit pas moi Jean, le révérend apôtre. Non, 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 je suis Jean, votre frère. Alléluia. Voilà. Que le Seigneur nous aide. Faites beaucoup attention à toutes ces églises où il y a l'orgueil. Et quand tu commences à être orgueilleux, Dieu va te résister. C'est pour cela que souvent il y a beaucoup d'hommes de Dieu après qui commencent bien, qui terminent mal. Parce que le diable, il a cette manif-là de simplement influencer les gens, introduire des sements d'orgueil en toi. Voilà. Que le Seigneur nous aide. Maintenant, la deuxième question que la sœur a posée, c'était dans le jardin d'Éden. Adam et Ève étaient nus. Ils n'avaient pas honte l'un de l'autre. Est-ce qu'ils étaient vraiment nus, comme on le croit? Voilà. Vous devrez savoir que quand tu es dans la présence de Dieu, quelqu'un est en train de parler. Vous voulez parler? Levez votre micro. Quand tu es en communion avec le Seigneur, d'abord même prenons l'exemple des anges. Est-ce que vous pensez que
dans la présence de Dieu, les anges que vous voyez là, ils sont nus. C'est vrai, même s'ils n'ont pas de sexe, c'est que vous pensez qu'ils sont vraiment nus. Ils se promènent nus comme ça. Non. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu est là. Quand tu es dans la présence du Seigneur, la gloire de Dieu te couvre. C'est vrai que tu peux être nu physiquement, c'est-à-dire tu ne sais pas que tu as porté des habits, mais tu es revêtu d'habits spirituels, ou bien la gloire de Dieu te couvre. Et c'est parce que l'homme a péché dans le jardin d'Éden qu'il a perdu cette gloire. Et quand Dieu se sépare de toi, que tu perds cette gloire, effectivement, tu deviens nu, tu te rends tout de suite compte, donc j'ai rien porté. Voilà. Donc, imaginez, et ça souvent c'est ce que pour vous montrer que l'homme n'était pas nu au sens comme l'on le pense. Imaginez, supposons même que l'homme n'avait pas désobéi et qu'il avait pris l'arbre de la vie et qu'il devrait vivre éternellement. Mais il devrait se multiplier sur la terre, non? Puisque Dieu avait dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Vous pensez sincèrement que si l'homme n'avait pas désobéi, les enfants d'Adam allaient le voir nu, les enfants d'Ève allaient le voir nu, et puis on allait se multiplier sur la terre, on allait se voir nu comme ça. Non. Voilà. Il allait avoir un revêtement spirituel sur chacun de nous. Voilà. Ok. Qui allait faire que tu n'allais pas pouvoir voir la nudité de quelqu'un comme ça. Mais c'est pour cela que vous voyez ce que le péché, c'est ça. C'est-à-dire que souvent, quand nous péchons, nous sommes privés. C'est pour ça que la Bible dit tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Quand tu es privé de la gloire de Dieu, tu es nu. Amen. Je vais vous lire un passage avant qu'on ne prenne une autre question dans le livre de l'Apocalypse. On ne t'entend pas, hein, frère Olivier. Excusez-moi. Ouais. Je vais vous montrer un test. Je vais agrandir pour qu'on puisse voir ce que je veux montrer. Ok. On puisse bien voir. Ok. Let me see. On prend nos Bibles, hein. Sœur Simone. Je suis là. Voilà, Apocalypse chapitre 3, je crois. Ouais, Apocalypse chapitre 3, l'église de Laodicée. On va commencer à lire. On va commencer à lire à partir du verset. À partir du verset 14. Ouais, jusqu'au verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Amen. Voilà, arrête-toi là. Regardez, Jésus parle à cette église. Et puis il dit à cette église, il dit, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Mais Dieu dit à cette église, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre, tu es aveugle et tu es nu. Ça veut dire que moi, Dieu, quand je te regarde spirituellement, même si tu portes des habits, tout ça, tu es nu pour moi. Et il dit au verset 18, vas-y ma soeur.
Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vertu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Amen. Voilà. Vous voyez ça? Il dit, faut acheter de moi des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse. Donc, même tu peux porter des habits. Toi, tu es homme, tu portes des habits. Mais quand Dieu te regarde, tu es nu. Vous n'avez jamais entendu des témoignages où il y a des gens avec les yeux mystiques. Quand ils te regardent, même si tu as porté des habits, tu es nu devant eux. Vous n'avez jamais entendu ça? Des occultistes. Bien sûr. Quand tu n'es pas un chrétien, parce que quand tu n'es pas un chrétien, tu n'as pas la gloire de Dieu sur toi. Donc, des gens peuvent te regarder sur le plan spirituel. Et puis dire, elle est nue. C'est vrai qu'elle peut être bien habillée là. Elle est nue. Moi, je vois toute sa nudité. Moi, j'avais entendu le témoignage d'un jeune comme ça. Il dit, quand il était sorcier, même si tu veux, il faut porter toutes sortes d'habits. Tu n'es pas enfant de Dieu, tu n'as pas l'esprit de Dieu. Quand il te regarde spirituellement, il voit toute ta nudité. Alléluia. Amen. Donc, c'est très important. Et ces vêtements blancs-là, quand nous lisons Apocalypse 19, regardez, quand on parle des noces de l'agneau, il dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, donnons-le gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant pur. C'est-à-dire que quand Jean regarde l'époux de l'agneau, bon, c'est vrai, c'est une vision, il voit cette épouse-là qui est habillée, qui est vraiment éclatante, qui est pure, qui est revêtue. Et il dit, le fin lin que cette épouse-là portait, ce sont les œuvres justes des saints. Donc quand tu es dans la crainte de Dieu, tu es dans la volonté de Dieu, spirituellement parlant, personne ne peut voir ta nudité. Amen. Alléluia. Donc Adam a perdu ça. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi, il a vécu dans le péché. Donc, quand il a pris, après sa désobéissance, il se regarde maintenant. Il voit, mais donc j'étais nu. Mais pourquoi tu n'as pas su que tu étais nu avant? Parce que tu étais dans la présence de Dieu, tu étais dans la gloire de Dieu. Tu étais dans la volonté de Dieu. Donc, personne ne pouvait voir ta nudité. Parce que la gloire de Dieu te couvrait. Une fois que tu désobéis, que tu es séparé de Dieu, tu découvres que tu es nu. Alléluia. Voilà. Que le Seigneur nous aide. Est-ce que ça va? Amen, amen. Dis, frère Olivier, oui. Si tu me permets. Oui, vas-y, voilà. Frère. Je dois dire à nous tous ici, que, et comme le frère Olivier l'a dit pour la personne qui avait posé la première question, notre perception du péché, ce n'est pas la même perception que Dieu a du péché. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, nous les chrétiens, effectivement, c'est parce que nous n'avons pas la même perception du péché que Dieu que nous nous amusons avec le péché. Je dis nous, parce que moi-même, je suis dedans. Nous nous amusons avec la gravité, enfin, l'extrême gravité que représente le péché. Nous nous amusons avec. Quand on est devant une situation, on a tendance à se dire, oh bon, je peux pécher, et puis bon, il suffit que je me mette à genoux, je demande pardon à Dieu, Dieu est miséricordieux. Jésus a vécu le péché à la croix. Dieu est bon, Dieu est bon. D'ailleurs, vous savez, il y a des enseignements dans ce sens-là. Ceux qui disent ceux qui parlent du salut éternel, même quand tu pêches, bon, c'est pas grave. Le Seigneur a déjà tout payé et tout. Voilà. C'est des enseignements sataniques parce que ça nous pousse à banaliser le péché. Ce sont des enseignements démoniaques et ces gens-là, ils vont rendre compte à Dieu parce que ça pousse le chrétien à banaliser le péché, à minimiser la gravité du péché. Le péché,
il est d'une extrême gravité, et je pèse mes mots, aux yeux de Dieu, il est d'une extrême gravité. Vous savez pourquoi? C'est pour ça avant que Jésus ne vienne à la croix, là, on dit quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Dès que tu faisais Dieu lui en même temps, allez, voilà. Il éliminait en même temps parce que là, Dieu est trop... Il ne s'amusait pas avec le péché. Si Christ n'était pas venu donner sa vie à la croix, je ne sais pas ce que serait le monde. Mais justement parce que Christ a donné sa vie à la croix, alors des gens se permettent d'enseigner des choses sataniques pour dire que c'est pas grave quand tu pêches. Dis tout juste, je suis désolé. J'ai lu cette phrase-là dans un bouquin. Moi, j'aime toujours citer les noms. Celui qui n'est pas d'accord, c'est son problème. Christ Oyakilome, ce Nigérian-là qui se met en tout blanc, machin, qui dit que quand tu pêches, oh, c'est pas grave. Dis juste, je suis désolé, et puis tu avances. Vous vous rendez compte de ce qu'il dit là? Je suis désolé, vous vous rendez compte de ça? Dis juste, oh, je suis désolé, et puis tu avances. Mais c'est grave. Mais c'est grave parce que, frères et sœurs, le péché là, comme le frère Olivier l'a dit, quand tu pêches là, notre Dieu, tu es nu. La nudité, c'est le synonyme du péché. Tu es nu. C'est-à-dire que quand tu es nu, Dieu se détourne de toi. Et quand Dieu se détourne de toi, quand tu pries là, sa prière là, ça ne rentre pas dans ses oreilles parce qu'il s'est détourné de toi. Voilà. Et c'est pour ça que quand on prêche, on prend toujours Ésaïe 59. Quand Ésaïe 59 dit que ce sont nos péchés qui font que Dieu se détourne de nous, ça n'a pas été écrit pour rien. Il y a une séparation entre Dieu et nous. Le péché est d'une extrême gravité, frères et sœurs. Faisons attention. Christ a payé à la croix. Maintenant que Christ a payé le prix à la croix, là, c'est-à-dire que quand tu pêches, tu bafoues le sacrifice suprême de Christ à la croix. Ce que le péché représente au jour d'aujourd'hui, c'est un bafouement, c'est-à-dire que tu foules aux pieds le sacrifice de Christ à la croix. Il dit qu'il ne faut pas marcher en ennemi de la croix. Quand tu bafoues, quand tu pêches, tu es en train de marcher en ennemi de la croix. C'est-à-dire que tu foules aux pieds le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Mais c'est grave. C'est grave. C'est pour ça qu'on ne s'amuse pas avec le péché. C'est pour ça que nous, à EVB ici, là, on préfère dire la vérité. Le péché, attention. Le péché nous sépare de Dieu. Le péché empêche Dieu de nous écouter. Le péché empêche Dieu de nous regarder. Voilà. Le péché empêche Dieu, empêche Dieu d'avoir de la... je ne sais pas, le péché met une séparation. C'est tout. Il n'y a pas un autre mot à dire. Le péché met une séparation entre nous et Dieu. Alors faisons attention, frères et sœurs. Amen. Adam et Ève, ils ont péché et c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. La nudité, c'est le péché. C'est le péché. Et comme le frère Olivier l'a si bien dit, la répétition est pédagogique. Tu peux être en habits royaux, c'est bien beau. Mais quand l'Éternel des armées te regarde du haut des cieux, il voit quelqu'un qui est nu. Non seulement tu es nu, mais tu es habillé de boue. Tu es recouvert de boue. Tu es recouvert de boue. Je me souviens, quand j'avais rétrogradé, il y a une sœur qui a fait un songe sur moi. Elle a dit, frère, je t'ai vu, tu étais recouvert de boue. Elle a dit, j'étais plongé dans la boue jusqu'au cou. Jusqu'au cou. Parce que je menais ma vie de rétrograde. Et quand nous péchons, c'est comme ça. Dieu, non seulement il nous voit nus, mais recouverts de boue. La boue, c'est la saleté. Faisons attention, frères et sœurs, avec le péché. Faisons très attention. Amen. Amen. Alléluia. Voilà. Je pense que voilà ce qui est clair. Oui, modérateur, le temps est en train de
avancer. Avancer, hein? On va prendre le frère Joël qui a la main levée. Ok. Frère Joël. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez Ouais, pas, hein, merci. dans les commentaires. Ouais. Ouais, merci. En fait, moi, ma question, c'est par rapport au fait, je voulais savoir pourquoi Dieu empêche certaines personnes de comprendre ou même d'attendre sa parole, de peur qu'il soit sauvé. Donc, je fais référence au Marc 14, 12, où ils disent que, Mhm. fait qu'en regardant, ils regardent et ne voient pas, et qu'en attendant, ils n'attendent et ne comprennent pas. Des pères, c'est surtout ici, là, des pères qui ne se convertissent et que leurs péchés soient pardonnés. Pourquoi si son souhait dans 1 Timothée, je crois 1 Timothée combien? Pardon. N'est-ce pas ça? Non. Quelle partie? Oh là là. Il est parti. Ouais, est-ce que j'arrive pas à trouver le verset maintenant? Mais je crois quelque part dans 1 Timothée, il dit que son souhait que tout le monde soit sauvé. Alors pourquoi ici, il dit qu'il empêche certaines personnes de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés soient pardonnés? Donc c'est juste de comprendre. Pourquoi je pense de qu'il peur? faisait référence. Okay. Ouais, D'accord. il faisait référence à Isaïe. Peut-être qu'il était incrédule depuis. Maintenant, lui, il est venu encore renforcer leur incrédulité et même rejeter complètement, peu importe qu'ils demandent pardon. Et même, il les empêche même de comprendre, quoi. La référence, c'est quoi? De faire le verset principal. Tu as dit Marc... Marc 14, 12. Marc 14, 12. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Donc, et ta question, c'est si Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, pourquoi est-ce que il endurcit certaines personnes de peur, ou bien il vient encore renforcer leur endurcissement, de peur qu'ils ne soient sauvés, alors que sa volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés. Exactement, voilà, merci. Ouais. Quelqu'un peut lire Marc tu as dit Marc combien? Marc 4, verset 12. Marc 4, verset 12. Quelqu'un peut lire ça? Ça. Marc 4, verset 12. Marc 4, verset Afin 12. qu'en voyant, ils voient, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Ok. On va lire aussi Matthieu, parce que souvent c'est toujours mieux de prendre aussi d'autres passages pour comparer les Écritures. Matthieu chapitre 13, c'est pratiquement la même chose. Hein. Voilà. Bon, on va lire, peut-être on va commencer à lire à partir du verset 13 aussi. Matthieu 13, verset 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprenez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Écoutez très bien le verset 15 qui vous donne en fait une clé de compréhension par rapport à la question que notre frère pose. Vas-y. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, qui ne voient de leurs yeux, qui n'entendent de leurs oreilles, ne comprennent de leur cœur, qui ne se convertissent et que je ne les guérisse. Amen. Mais... Non, c'est bon. Alléluia. C'est-à-dire que quand vous lisez ça, vous pouvez avoir l'impression, c'est un peu lorsque la Bible dit par exemple que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. On peut se dire, mais Dieu, comment tu peux venir aller endurcir le cœur de Pharaon juste pour le perdre? Ok? Pourtant, mais Dieu, tu n'es pas comme ça, toi tu fais des mauvais trucs. Mais regardez, ici Jésus dit,
Je leur parle en parabole. Pourquoi je leur parle en parabole? N'oubliez pas ici le contexte dans lequel Jésus est en train de parler. Il est en train de parler de la parabole. C'est la parabole des semeurs. Attends, je vais voir. Oui, c'est la parabole des semeurs. Où Jésus dit, le semeur sortit pour s'aimer. Pendant qu'il semait, il y a une partie de la semence qui est tombée le long des rues, les oiseaux sont venus, etc., etc. Il y a d'autres qui sont tombés dans des endroits pierreux. Et puis après, les disciples viennent vers Jésus et disent, mais Seigneur, pourquoi tu leur parles en parabole? Pourquoi tu ne leur expliques pas les choses clairement pour qu'ils puissent comprendre? Et c'est là que Jésus dit, parce qu'il vous a été donné de connaître les royaumes, les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. C'est pour cela que moi, je leur parle en parabole, pour ne même pas qu'ils puissent comprendre. Et il dit, quand je fais ça, pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe qui dit, vous là, vous allez entendre de vos oreilles, vous n'allez pas comprendre. Vous allez regarder de vos yeux, vous n'allez point voir. Et il donne la raison, parce qu'il dit, car, bon, en français, quand on dit qu'il est en train d'expliquer, il dit, pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi je fais ça? C'est pas que moi je ne veux pas les sauver, ou bien je ne veux pas qu'ils puissent connaître la vérité. Mais pourquoi je fais ça? Parce que ce peuple-là, leur cœur est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. C'est pas moi j'ai endurci leurs oreilles. Eux-mêmes là, ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que moi je ne les guéris. Ma volonté c'est qu'ils soient guéris, mais eux-mêmes, ils ont mis une barrière. Et vous savez, il y a un principe souvent que vous devez comprendre quand vous lisez souvent la parole de Dieu. C'est que quand tu es sur une mauvaise voie et que Dieu te parle, tu ne veux pas comprendre. Dieu a tout fait. Tu ne veux pas comprendre. Parce que quand vous regardez l'histoire des enfants d'Israël, dites-moi, quel prophète Dieu ne leur a pas envoyé? Quel serviteur de Dieu, quel miracle Dieu n'a pas fait pour eux? Quand vous regardez toute leur histoire, depuis Abraham, Isaac, Jacob, même en Égypte, ils sont sortis de l'Égypte. Dieu a fait des miracles, les 10 plaies, ouvert la mer Rouge, fait descendre la manne du ciel. Dieu les a nourris pendant 40 ans dans le désert. Ils se promenaient dans le désert. Dans le désert, il fait chaud. Mais même dans eux là, ils n'avaient pas chaud parce que la nuée de Dieu était là. Dans le désert, la nuit, il fait froid, il y a les tempêtes. Mais il y a la colonne de feu de Dieu qui les gardait. Dieu leur a donné la victoire. Les murailles de Jéricho sont tombées. Victoire sur victoire. Dieu s'est glorifié dans leur vie. Mais malgré tout ça, il y a certains parmi eux, ils sont restés incrédules quand souvent même Dieu leur envoie des prophètes. Ils tuent ces prophètes. Ils emprisonnent ces prophètes. Ils font tout. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas croire. Ils ont endurci leur cœur. Maintenant, quand tu fais ça, quand Dieu a fini de faire tout ça, et que tu ne veux pas comprendre, souvent Dieu, il va t'aider. Écoutez-moi bien. Souvent Dieu va t'aider à te perdre. Regardez ce passage. À la fin des temps. Souvent, ce sont des passages on lit. Peut-être que si on n'a pas une bonne interprétation, attends. 2 Thessaloniciens. Je sais que vous le savez déjà. Je vais lire ça. Regardez ça. Je vais commencer à lire à partir du verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles et de signes de produits mensongers, avec toutes sortes de séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Qu'est-ce que Dieu fait? Puisqu'ils ont rejeté la vérité de Dieu,
Ils ont rejeté la vérité de Dieu. À la fin des temps, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Ah, mais comment Dieu? Tu peux envoyer une puissance d'égarement pour que des gens que tu veux sauver puissent croire au mensonge. Oui. Afin que... Pourquoi je fais ça? Afin que tous ceux qui n'ont pas reçu la vérité, mais qui ont pris part à l'injustice, soient condamnés. Moi-même, je vais les aider à se perdre et être condamnés. Quand tu lis ça comme ça, tu vas dire, ah, mais est-ce que pourquoi Dieu... Mais il faut comprendre le contexte dans lequel Dieu fait ça. Amen. Ça veut dire que Dieu a pris le temps. Il a parlé. Il a fait ce qu'il fait. Mais le peuple, ils ont le cœur endurci. Ils ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas accepter. Ils ne veulent pas se repentir. Eux-mêmes, Donc Dieu dit, mais je me fatigue pourquoi? Pourquoi je vais continuer à parler de façon claire aux gens qui ne veulent pas comprendre? Donc je leur parle en parabole pour ne même pas qu'ils puissent comprendre parce que la vérité ne les intéresse pas. Voilà comment il faut comprendre ces passages. C'est pas que Dieu ne veut pas qu'ils soient sauvés, ou bien c'est pas que Dieu, mais eux-mêmes, ils finissent par leur attitude, par leur façon d'être. Parce que Dieu, lui, te connaît mieux que toi-même. Donc, arrivé à un moment donné, il dit, ok, j'ai plus rien à faire avec ceux-là. Parce que beaucoup parmi eux ne sont pas intéressés par la vérité. Je vais les aider. C'est ce qui est arrivé avec Pharaon. Pourquoi Dieu a endurci le cœur de Pharaon? Mais Pharaon, qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Mais arrivé à un moment donné, Pharaon ne veut rien comprendre. Dieu dit, ok, tu veux jouer à ce jeu-là? On va jouer à ce jeu. Moi-même, je vais t'endurcir et puis je vais te perdre. Parce qu'au travers de toi, je vais révéler ma gloire. Amen. Voilà. Amen. Que le Seigneur nous aide. Est-ce que ça va? Amen, amen. Amen. Merci, frère Olivier. Amen. Merci beaucoup. Amen. Sois béni. Amen. Vous savez, ce sont ces genres de passages souvent que les gens, souvent quand les gens ne comprennent pas, ils vont penser peut-être que Dieu est mauvais. Ou bien ils vont penser peut-être que Dieu fait exprès pour que des gens se perdent et puis d'autres soient sauvés. Alors que ce n'est pas vrai. La volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Mais il ne te force pas. Il te regarde. Ils sont les cœurs, ils sont les reins. Il te parle, il te parle, il te parle. Quand arrive un moment donné, Dieu m'envoie que tu n'es pas intéressé. Il dit, I am done. Voilà, et puis, il t'aide à te perdre. Amen. Comme tu veux te perdre, Ouais. je vais t'aider. Ou bien, comme tu n'aimes pas la vérité et que tu aimes le mensonge, moi-même, je vais t'aider à aimer le mensonge. C'est pour cela que, frère, vous allez voir, quand l'antichrist va venir, je vous assure, il y a des gens, ça sera veut pas. Ça dit que tu vas le voir. Tu sais que lui là, c'est l'antéchrist. Mais quand il va commencer à parler, tu vas croire. Tu vas croire. Tu veux, toi-même, tu as lu la Bible. On t'a dit, ah, il y a un homme qui va venir, qui va séduire le monde. C'est le fils du diable. Il aura le pouvoir, il aura l'autorité. Tu vas le voir. Tu sais que lui là, la Bible parle de lui. Tu vas croire. Que le Seigneur nous aide. Dieu, on ne se moque pas de lui. Oui, on ne se moque pas de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Amen. Olivier. Oui. Oui, juste pour ajouter rapidement, il est l'heure, pour dire que ce verset biblique là que tu viens de lire, vous entendrez de vos oreilles, vous ne comprendrez pas, et vous ne comprendrez pas, vous regarderez vos yeux et vous ne verrez pas. C'est pourquoi je leur parle en parabole.
ce que Ésaïe a dit de ce peuple-là, de ce peuple d'Israël, c'est ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Ouais. Est-ce que Israël a reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Non. 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 Ouais. Non. Au jour d'aujourd'hui, ces paroles qui ont été écrites, c'est pas le Seigneur c'est pas Jésus, c'est pas comme le frère, c'est pas Jésus qui a dit que bon, voilà, vous là, vous Israël, là, je vous choisis, vous n'allez pas comprendre. Bien au contraire. Bien au contraire. Christ est venu parler d'abord aux Juifs, aux Israélites. Mais c'est eux-mêmes qui endurcissent leurs oreilles, c'est eux-mêmes qui endurcissent leur cœur, c'est eux-mêmes qui ne veulent pas. Ils n'ont pas voulu accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils n'ont pas voulu reconnaître Christ comme le Messie. Et c'est ce qui se passe au jour d'aujourd'hui en Israël. Tout, pratiquement, je ne sais pas combien, peut-être 90 ou 95% de la population israélite. Je ne suis pas en train de les juger, hein, parce que souvent, quand on parle, on dit « Ah, c'est lui qui maudit Israël, c'est là maudit. » Je ne suis pas en train de les juger. Mais c'est un constat que je fais. Israël, dans l'écrasante majorité d'Israël, au jour d'aujourd'hui, ils ont rejeté Christ. Ils ont rejeté Christ. Est-ce que c'est ce que Jésus voulait? Parce que quand on lit, comme le frère Olivier l'a si bien dit, si tu ne comprends pas, est-ce que Jésus voulait que Israël se perde? Mais bien au contraire. Bien au contraire. Jésus est venu pour sauver le monde en commençant par Israël. Mais c'est eux-mêmes qui ne veulent pas. Ils n'ont pas voulu accepter le Christ jusqu'au jour d'aujourd'hui. Au point même où, au jour d'aujourd'hui, tu vas parler de Jésus en Israël, dans les rues, on t'agresse. On te crache dessus. Voilà. Il y avait une image, une chinoise, même pas manger, une chinoise, une asiatique qui allait parler de Christ en plein Jérusalem. On lui a craché dessus, on lui a arraché ses manchettes. Bon, voilà. Donc, c'est pas Jésus qui ne veut pas qu'il soit sauvé. Bien au contraire. Le Seigneur veut que Israël soit sauvé. Ça, c'est clair. Il est venu commencer sa mission par son peuple, par Israël. Mais Israël n'a pas voulu écouter. Voilà. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Amen. Voilà. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Voilà, donc nous avons fini. Voilà, pour notre préculte, on va se donner, disons combien, 2 minutes, 2 à 3 minutes, et puis nous allons commencer notre culte. Que le Seigneur vous bénisse pour votre présence. Voilà, et dans 2 minutes, nous allons commencer le culte.